Bonjour tout le monde. Maintenant, nous allons finir notre histoire de Blanche-Neige. Sur cette page, nous voyons Blanche-Neige qui fait des réparations aux vêtements des nains. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nains. Nous voyons ici une vieille femme qui est très laide avec une pomme et un miroir magique. Comment t'appelles-tu? Est-ce que tu vas rester? Bien sûr que je vais rester, et je nettoyerai la maison, et je prendrai soin de vous. Et c'est ainsi que Blanche-Neige resta longtemps chez les petits nains. Ils étaient très heureux. Au château, la reine, certaine que Blanche-Neige était morte, demanda de nouveau à son miroir qui était la plus belle dame du pays. Le miroir répondit: « Blanche-Neige est toujours bien plus belle que vous. » Comprenant que son serviteur l'avait trahi, la reine devint furieuse et résolut de se débarrasser elle-même de Blanche-Neige. « Je me déguiserai en vieille femme, et je prendrai une pomme empoisonnée. » Bientôt, elle parvint dans la forêt pour retrouver Blanche-Neige. Nous voyons ici Blanche-Neige et la reine en déguisement. Et ici, la reine en déguisement offre une pomme à Blanche-Neige. Ne le mange pas! Chaque matin, avant de partir travailler, les nains mettaient Blanche-Neige en garde. N'ouvrez pas la porte à personne, et ne parle à personne. Elle avait promis d'être prudente. Dans la matinée, quand Blanche-Neige faisait le ménage, on frappa à la porte. Elle regarde par la fenêtre. Elle vit une vieille femme qui se trouvait là. « Chère petite, je t'en prie, laisse-moi entrer et donne à une vieille femme un peu d'eau à boire. Je me sens très faible. » Blanche-Neige était si bonne qu'elle oublia tous les avertissements que les nains lui avaient donnés. Elle ouvrit la porte et donna un verre d'eau à la femme. « Merci, ma petite. Et voici une belle pomme pour toi. »« Oh, mais je ne dois pas. »« Sottise, ma petite. Elle a un bon goût. » Sur cette page, nous voyons Blanche-Neige par terre. Et nous voyons que la pomme a été mordue. Nous voyons des oiseaux et la reine en déguisement à l'intérieur de la petite maison. Soudain, une nuée d'oiseaux fonça sur la vieille femme pour essayer de la chasser. Mais Blanche-Neige ne comprit pas le message. Elle les chassa et mordit dans la pomme. À la première bouchée, elle tomba comme foudroyée. Ah! On n'entendit plus rien que le ricanement de la vieille. Ça y est, j'ai réussi! Sur cette page, nous voyons Blanche-Neige dans un couvercle de verre, entourée par des petits nains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et aussi la pomme. Les nains furent prévenus par les animaux de la forêt qu'il était arrivé quelque chose. Ils se dépêchèrent de rentrer et trouvèrent Blanche-Neige sans vie. Nous pouvons la ranimer. Ils lui firent un secret de verre, et ils l'étendirent
et l'entourèrent de fleurs. Les pauvres petits nains pleuraient souvent maintenant que leur chère Blanche-Neige n'était plus avec eux. Sur cette page, nous voyons quelqu'un, son cheval, les nains qui entourent Blanche-Neige, et l'homme, je suppose que c'est le même homme qui était sur le cheval, qui semble à bientôt embrasser Blanche-Neige. Un jour, un jeune et beau prince chevauchait dans la forêt sur un cheval blanc et découvrit les petits nains qui veillaient sur Blanche-Neige, couchée dans son cercueil et plus belle que jamais. Les larmes aux yeux, les nains racontèrent au prince l'histoire de Blanche-Neige. Le prince fut attristé, mais il la trouve si belle qu'il soulève le couvercle du cercueil pour l'embrasser doucement. Oh, Blanche-Neige est ranimée. Ici, nous voyons le prince et les petits nains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aussitôt, Blanche-Neige ouvrit les yeux et sourit. Tout le monde était fou de joie. Le prince demanda au plus âgé des nains: « Voulez-vous m'accorder la main de votre chère Blanche-Neige? Je vous inviterai à assister aux noces et à vivre sur mes terres. » Si vous l'aimez, votre Altesse, et nous savons que vous l'aimez, puisque votre baiser l'a réveillé, nous vous accordons sa main. Tous les nains applaudirent. Hurrah! C'est la dernière page. Nous voyons les 7 nains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a peint la petite maison dans la forêt. Des oiseaux, écureuils, le prince, son cheval et Blanche-Neige. Le prince enleva Blanche-Neige sur son cheval et ils partirent vers son royaume, où ils vécurent toujours heureux. Fin. Et ça, c'est l'histoire de Blanche-Neige. À la prochaine. Au revoir.